Et salut à tous les amis, c'est encore moi, Lior Chamla, développeur et formateur. Bienvenue dans cette ultime vidéo tutoriel sur Symfony 4 où on va voir comment on peut créer une authentification, c'est-à-dire comment on peut faire en sorte que les gens puissent s'inscrire, mais aussi se connecter pour voir des choses ou faire des actions qui ne sont pas autorisées à tout le monde. Pour ça, on va utiliser le composant Security, qui est un des plus complexes, mais vous inquiétez pas, on va voir ça ensemble. Avant d'aller plus loin et qu'on s'intéresse vraiment à la sécurité de notre application, je voulais vous rappeler qu'est-ce qu'on avait construit jusqu'ici. Jusqu'ici, on a construit un semblant de blog avec une liste d'articles qui sont tous contenus dans une base de données, et ces articles sont reliés avec des commentaires, une entité commentaire. On a pu faire des contrôleurs qui nous permettaient d'afficher ces informations et même de modifier ou de créer ces informations grâce à la leçon qu'on a fait sur les formulaires. Et ici, vous voyez, la dernière fois qu'on s'était retrouvé autour de Symfony, on avait ajouté des commentaires à nos articles, donc, et on les voit en dessous de chaque article, une liste de commentaires. Maintenant, j'aimerais bien qu'on fasse en sorte que on puisse se connecter pour laisser nous-mêmes un commentaire. Faire en sorte qu'on ne puisse pas laisser un commentaire quand on n'est pas connecté, mais vraiment qu'on ait une authentification des utilisateurs pour qu'ils puissent laisser un commentaire. Donc pour ça, il faut qu'on arrive à mettre en place le composant de sécurité. Encore une fois, n'oubliez pas, Symfony est très ouvert, donc vous pourriez très bien créer vous-même toutes les fonctionnalités de connexion, d'authentification, etc., etc. Mais tant qu'à faire, ils nous ont fourni tout un outil, un ensemble d'outils pour qu'on puisse le faire, donc utilisons-le et voyons ce que ça peut donner. La première chose qu'on doit savoir, c'est comment est-ce qu'on protège une application et quelles sont les questions qu'on doit se poser. Alors ici, j'utiliserai ce magnifique Smart Art ici pour vous expliquer quelles sont les questions globales qu'on peut se poser. La première, c'est comment. Alors comment est-ce qu'on peut protéger une application? Comment est-ce qu'on doit protéger une application? Quelles sont les parties de l'application que l'on veut protéger et comment on veut les protéger? Donc, est-ce qu'on veut un formulaire de login? Est-ce qu'on veut passer par des méthodes HTTP classiques? Est-ce qu'on veut utiliser un token? D'accord? Comment est-ce qu'on veut sécuriser telle ou telle partie de l'application? La deuxième question qu'on veut se poser, c'est comment on peut gérer la sécurité des données, notamment des mots de passe. Vous savez que quand vous gérez des utilisateurs sur une application web, vous ne devez jamais stocker des mots de passe en clair. Vous devez toujours les hacher, les encoder, faire en sorte qu'ils soient indécryptables pour quelqu'un qui aurait réussi à casser votre base de données et à récupérer l'ensemble des mots de passe. Il faut qu'il ne puisse rien en faire. Et ça, Symfony va nous expliquer comment est-ce qu'on peut gérer ça. Ensuite, il faut se poser la question des utilisateurs. Où est-ce qu'ils se trouvent, vos utilisateurs? Peut-être sont-ils tout simplement, comme la plupart des sites internet, dans votre base de données. Vous avez une table où il y a des utilisateurs dedans. Peut-être viennent-ils d'un annuaire d'entreprise, un annuaire LDAP. Ça peut servir pour des grosses applications d'entreprise. Peut-être sont-ils d'ailleurs à plusieurs endroits différents. Peut-être qu'il y a des utilisateurs dans une base de données, d'autres utilisateurs dans un annuaire. Peut-être qu'il y en a même dans un fichier texte. Pourquoi pas? Ça pourrait arriver. On peut ainsi définir où sont les utilisateurs. Comme ça, quand quelqu'un veut se connecter, eh bien, on sait qu'on doit aller le chercher, voir s'il existe dans tel endroit, la base de données ou ailleurs. Et donc, tout ça nous donne le composant de sécurité, et on va voir qu'on va retrouver toutes ces questions-là dans le fichier de configuration security que l'on va manipuler. Ce fichier de configuration du package security, du composant security, parlons-en, parce qu'il nous offre les outils qui répondent à toutes les questions qu'on vient de se poser. Par exemple, il nous offre un outil qu'on appelle les firewalls. Alors les firewalls, on peut en avoir plusieurs sur une seule et unique application qui explique en gros les points d'entrée, comment on va protéger les différentes parties de notre application. On peut avoir des parties qui sont pas du tout protégées, on peut avoir des parties qui sont au contraire protégées, effectivement, pour une authentification qui se ferait par un formulaire de login, puis à côté, pourquoi pas, une autre partie qui est protégée, mais pas par un formulaire de login, plutôt par l'utilisation de jetons, de tokens. Donc comme ça, on peut vraiment expliquer chaque partie de l'application qu'on veut protéger et comment on veut la protéger. Ensuite, on a les providers. Alors les providers, à quelle question ça répond? Ça répond à la question où sont les données des utilisateurs. C'est-à-dire quand quelqu'un va remplir mon formulaire de connexion, comment est-ce que je peux vérifier que les informations qu'il a données, son login et son mot de passe, sont les bonnes? Où est l'utilisateur? Eh bien, on pourra ici dire, nos utilisateurs, pour telle méthode de connexion, se trouvent dans telle base de données, ou pour telle méthode de connexion, se trouve dans tel annuaire d'entreprise. Ça peut se passer comme ça. Et enfin, la dernière question qu'on s'était posée, c'était comment on sécurise les données? Eh bien ici, Symfony nous propose d'utiliser les encodeurs, et donc d'expliquer comment on va encoder, quel algorithme d'encodage on va utiliser, quel algorithme de hash en fait on va utiliser pour en fait faire en sorte que nos mots de passe soient inviolables. Et ça, du coup, on peut le faire dans le composant security, et je vais vous montrer tout de suite comment on va faire ça. Alors, pour retrouver ici notre fameux fichier de configuration du package security, il suffit de se rendre dans le dossier config, dans le dossier package, et là, on a quelque chose qui s'appelle security.yaml. Donc, on peut l'ouvrir, et là-dedans, hop, je vais zoomer un peu, on va retrouver les différents éléments dont je vous ai déjà parlé, à savoir les firewalls, avec un S, firewalls, parce que je peux en avoir plusieurs, et vous voyez qu'il y en a déjà deux qui ont été mis,
Le firewall dev, en fait, vous voyez qu'il match avec des adresses qui commencent par underscore profiler, CSS, image, JS. En gros, c'est une adresse, c'est un firewall que l'on gère pour le développement et notamment pour laisser accès à notre barre ici que vous voyez en bas, à ces différentes fonctionnalités. On veut laisser l'accès, on veut qu'il n'y ait pas de sécurité là-dessus. Donc voilà comment on a défini le firewall pour le dev. C'est des fichiers qui servent à notre barre de développement en gros. Ensuite, on voit ici le firewall qui s'appelle main et on remarque qu'il n'a pas, comme le firewall dev, un pattern qui explique, ben voilà, c'est cette partie de l'application que je veux protéger. Donc on comprend qu'en fait, c'est tout le reste de l'application qui est sous le firewall main. On pourrait créer autant de firewalls que l'on veut et qui match ensuite avec le pattern sur différentes parties de l'application. Nous ici, on voit que main, ça match sur tout le reste de l'application. Dev, c'est le pattern qu'on voit ici. Et main, c'est pas de pattern, donc c'est tout le reste de l'application, et on voit qu'on a le droit d'y arriver en tant que anonyme. Ce anonymous de .true là, c'est ce qui fait que, quand vous allez sur votre site, vous avez l'impression ici que vous êtes logué, puisqu'ils disent authenticated yes, logged as anon, mais c'est qu'en fait, on a simplement activé là, le fait qu'on puisse venir en anonyme sur cette application web. Donc maintenant, la question qu'on veut se poser, c'est comment on va pouvoir faire en sorte d'authentifier les gens. Alors la première chose qu'on a envie de faire, c'est déjà de créer une entité utilisateur qui va stocker tous nos utilisateurs. On va donc se lancer dans cette partie du tutoriel où notre but, c'est de créer un entrepôt d'utilisateurs, une table utilisateur dans la base de données avec des utilisateurs que l'on puisse utiliser pour se connecter. Alors pour faire ça, ce que je peux faire, c'est me rendre dans la console et on va encore une fois discuter avec notre ami PHP bin console, la CLI de Symfony. Donc je vais taper ici PHP bin/console et là je vais dire que je veux make entity, je veux créer une nouvelle entité, une nouvelle table dans mon application. Alors cette nouvelle entité que je veux créer ici, je vais l'appeler user, tout simplement. Ou j'aurais pu l'appeler utilisateur, bien sûr, mais restons classiques, je vais l'appeler user ici. Donc je vais taper ici entrée, et là, la CLI va me proposer donc quels sont les champs que je veux rajouter dans cette table, qu'est-ce que je veux avoir pour mes utilisateurs. Donc ici, ma CLI a déjà créé le fichier entity user PHP et le repository qui va avec. Donc ici, maintenant, quelles sont les propriétés d'un utilisateur? Moi, je pense qu'un utilisateur, ça devrait être avant tout un email, tout simplement, qui serait de type string, oui, qui aurait une longueur de 155, ok. Super, pas de problème. Et on va aussi rajouter un champ username, ok, qui serait aussi de type string, super. Voilà, ok, pas de problème, field, ok. Et est-ce qu'il peut être nul? Non. Donc ici, ce que j'ai envie de faire enfin, c'est de dire, ben, si on a un utilisateur, on a un email, on a un username, mais il faut aussi qu'on ait un password, un mot de passe. Donc ici, je vais me créer un champ que je vais appeler password, tout simplement, hop. Et là, je vais dire, bah, c'est de type string aussi, de longueur 255, oui, et ça ne peut pas être nul, non, et donc c'est OK. On a terminé ici de créer notre utilisateur. Donc on peut maintenant, tout simplement, taper entrée pour finir la création de cette entité. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est faire un petit coup de PHP bin console make .migration. Vous savez, c'est ce qui va nous permettre d'analyser les entités que l'on a dans nos fichiers, pour ensuite en déduire qu'est-ce qu'il faut changer au niveau de notre base de données pour qu'elle reflète réellement nos fichiers. Donc on va faire ce make migration ici. Alors là, la CLI va me créer un fichier de migration qui en fait contient une requête SQL qui va créer la table des utilisateurs telle qu'on l'a demandé nous. Et donc ici, si on veut que ce fichier de migration s'effectue réellement dans la base de données, donc que notre base de données change, regardez ici, je vous montre l'état de ma base de données actuellement, on a une table article, catégorie et comment, mais on n'a pas de table user. Donc ce que je peux faire ici, c'est faire un coup de PHP bin/console, et là, c'est doctrine, .migrations, .migrate. S'il te plaît, doctrine, applique la migration. Les migrations plutôt. Et là, donc je vais taper entrée, et il va vraiment aller taper dans la base de données pour rajouter les champs qu'il faut. N'oubliez pas ici de répondre oui quand il vous dit « Attention, ça va changer le schéma ». Je sais, je fais ça pour ça, donc oui. Et là, si je retourne dans mon phpMyAdmin et que j'actualise, je devrais voir ma table utilisateur qui a été créée ici, qui pour l'instant n'en contient pas, mais si je regarde sa structure, je vois bien qu'elle a un identifiant, un email, un username et un password. Magnifique. Alors maintenant que j'ai ma table, j'aimerais bien créer des utilisateurs. Je peux faire ça avec une fixture, hein, on a vu ça dans les dernières vidéos, mais je peux aussi faire ça tout simplement en créant un formulaire d'inscription. Donc je vous propose qu'on crée ensemble un formulaire d'inscription. Alors pour faire ça, on va une fois de plus faire appel à notre ami, la CLI, la console, et ici on va taper php bin/console. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo sur les formulaires, c'est absolument essentiel que vous le fassiez, mais ici ce que j'ai envie de faire c'est dire, fabrique-moi un formulaire qui va s'appeler registration type.
parce qu'en fait, c'est le formulaire qui va me servir pour les registrations, c'est-à-dire les inscriptions en gros. Donc je vais taper Entrée, et là il me dit, est-ce que ce formulaire va nous permettre de remplir une certaine entité dans notre application? Ben oui, c'est pas faux, ça va me permettre de remplir l'entité qui s'appelle User. Et là, ce qui est cool, c'est qu'en faisant ça, il va tout de suite, regardez, si je vais aller ouvrir ce fichier là qu'il m'a créé, hop, il va tout de suite ici me créer un formulaire qui possède les différents champs. Vous voyez ici, email, username et password. Ce que je peux faire aussi, c'est rajouter ici un champ add confirme password. Par exemple, vous savez, si on veut faire la double confirmation du password, mettez une fois et mettez une deuxième fois pour qu'on soit sûr que ce soit OK. Mais alors par contre, faites attention, si on rajoute ici un champ confirme password, la façon dont fonctionnent nos formulaires Symfony, c'est qu'il faut aussi que ça existe dans l'entité des utilisateurs. On va donc se rendre dans le dossier entité ici, tac tac tac, entity, et on va aller chercher notre user. Et donc, dans le fichier user.php, on voit bien que notre CLI nous a créé une belle entité avec tous les champs qu'on lui avait demandé, et nous, ce qu'on va simplement faire ici, c'est rajouter un champ, alors privé ou pas, on peut même le mettre tout de suite en public, hein, pour pas se prendre la tête. Dans l'idéal, il faudrait le mettre en privé et mettre en place les accesseurs, get et set, mais là, pour l'instant, ça nous va comme ça. On va mettre ici un champ qu'on va appeler confirme password, et surtout, on ne va pas lui mettre ici de propriété ORM pour lui expliquer qu'il n'a rien à voir avec la base de données. C'est un champ de notre entité, mais qui n'existe pas au sein de la base de données, tout simplement. Plus tard, on verra comment ici, on peut faire en sorte de sécuriser, faire en sorte que quand la personne s'inscrive, il faut absolument que le mot de passe soit le même que le mot de passe qui est dans confirm password. Comme ça, on est sûr que la personne a bien tapé 2 fois le même mot de passe. Alors maintenant, ce qu'on a envie de faire, donc c'est sauvegarder ce fichier et se créer une petite action quelque part dans un contrôleur pour afficher le formulaire. Alors pour faire ça, moi je vous propose que l'on fasse appel dans notre terminal, toujours pareil, que l'on fasse appel à notre ami, la CLI. Alors pour faire ça, on va se taper un petit php bin console make controller. Là, elle va nous demander quel est le nom du contrôleur que l'on veut. Et je pense que c'est pas une idée farfelue que d'appeler ce contrôleur le contrôleur de la sécurité, donc le security controller. On va y mettre dedans le formulaire d'inscription, mais aussi le formulaire de connexion. On va tout gérer au même endroit. Donc, security controller nous semble bien. Ok, super, elle nous a créé le contrôleur de sécurité et elle nous a créé un dossier dans les templates qui s'appelle security et qui contient déjà un index.html.twig. Donc, on va se rendre dans ce security controller ici, donc qui se trouve, bien sûr, si vous vous rappelez plus, dans le dossier controller, security controller. Et ce que je vous propose, on va laisser la route index, on peut même la supprimer, cette route index, c'est qu'on se crée ici une public function qu'on va appeler registration, registration qui veut dire inscription en anglais, on va faire les mecs qui parlent anglais un peu, et on va dire que cette fonction, elle peut être appelée, quand on tape la route suivante, ça sera /inscription. Tout simplement, on va lui donner un nom ici qu'on va appeler security, pour dire que ça fait partie du contrôleur security, underscore, ici on va mettre registration. Ok, super. Donc maintenant qu'on a cette route-là, elle fonctionne, il faut qu'on dise qu'on veut instancier notre formulaire. Alors pour faire ça, je vais faire $form, c'est égal à this, flèche, create form, et ici je vais donner le nom de la classe qui contient ce formulaire qui me permet de le construire. Donc on sait qu'on l'a créé tout à l'heure, il s'appelle registration type, type, classe. Ok, super. Normalement, quand on crée un formulaire, ce qui est bien, c'est de pouvoir dire à quel objet on relie les champs du formulaire. Donc, on va se créer tout de suite ici un user, et on va dire que c'est égal à new user. Alors attention, ici j'ai utilisé registration type et user. Ce sont des classes que l'on utilise, mais on n'a pas dit d'où elles venaient, dans quel fichier, dans quel namespace elles se trouvent. Donc pour faire ça, on va en haut et on rajoute un use. Donc use ici, app entity user, pour que PHP comprenne que la classe user ici vient de là. Et on va faire la même chose ici, use app form registration type, pour qu'on comprenne ici PHP que registration type vient bien de notre use ici, de notre namespace qui s'appelle registration type. Et du coup, ça me permet de donner en deuxième paramètre de la fonction createForm, ici, le user. Donc ça veut dire qu'on relie les champs du formulaire aux champs de l'utilisateur. Ce sont des champs qui sont bindés, qui sont reliés. Super. Donc maintenant que j'ai mon formulaire, je peux dire return, je veux afficher, donc this flèche render, et je veux afficher un fichier qui se trouvera dans le dossier security de mes templates, donc security, slash, et là je peux mettre par exemple registration.html.twig. Donc je veux afficher ce fichier-là, et bien sûr, j'aimerais bien lui passer des paramètres, des variables qu'il puisse utiliser, et notamment une que j'appellerai ici form, et qui du coup sera égale à mon formulaire à qui je demande de créer la vue. Ok, super. Donc là, pour que ça fonctionne pour de bon, encore faut-il qu'on aille dans notre dossier template, hop hop hop, template,
dans le dossier security, et que l'on crée un nouveau fichier qu'on va appeler registration.html.twig. Ok, alors une fois dans ce fichier, on veut que cette vue, elle prenne en compte le template général, hein, la barre de navigation, etc. Donc on va dire qu'elle extends, hop, base.html.twig, sublime. Ensuite, on va dire que dans cette base, on veut mettre à jour, en fait, on veut surcharger ce qui se trouvera dans le body. Donc, qu'est-ce qu'on va afficher? Donc, on va se placer ici, dans le bloc body, tout simplement. Hop, end block, et on va juste faire un petit test ici en disant h1, bonjour à tous. On va sauvegarder. Et si maintenant on va dans notre navigateur et qu'on tape l'adresse /inscription, on devrait tomber sur notre vue qui dit juste bonjour. Et c'est le cas, ça marche bien, c'est cool, on a même récupéré la barre de navigation en haut, on a tout ce qu'il faut, donc nickel. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'occuper d'afficher réellement le formulaire. Alors pour faire ça, je vais me rendre dans mon fichier, et ici, plutôt que de dire bonjour à tous, je vais dire inscription sur le site. Bon, je mets des titres au hasard, on s'en fout. Et là, ici, j'ai envie d'afficher mon formulaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire appel aux fonctions de Twig, form start, qui permettent de dire je veux commencer, je veux écrire ma balise form, ma balise de départ, et je veux faire ça sur ma variable qui s'appelle form. Ok, maintenant j'ai envie d'afficher tous les champs de mon formulaire. Donc pour faire ça, je vais dire form widget, tout simplement. Et là, je vais mettre mon form, toujours. Et ensuite, ici, je vais mettre la fin de mon formulaire en disant form end et mon formulaire. Mais je n'oublie pas que je vais devoir ajouter entre les widgets et la fin du formulaire un bouton, parce que si vous regardez votre formulaire, ici, vous voyez qu'on a rajouté tous les champs, mais on n'a pas rajouté de bouton de confirmation, de bouton de submit, en fait. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me rajouter ici un button, submit, et qu'il y aura la classe btn et la classe btn primary, non, success. Allez, success, on est content aujourd'hui. Donc on fait du success, et ici on dit inscription, point d'exclamation. Ok, voyons ce que ça nous donne si on actualise la page. Boum, on a bien notre formulaire qui s'affiche ici, magnifique. Alors bien sûr, il nous manquerait ici des placeholders, ça serait bien qu'on en ait d'ailleurs des placeholders. Alors si on veut des placeholders et qu'on veut le faire joliment, il faut se débarrasser ici du form widget, et à la place, il faut plutôt utiliser ici des form row. Et donc là, on va dire je veux la ligne qui correspond à form.email par exemple. Quoi qu'en premier, je voudrais mettre le username, hein, c'est plus pratique, hop. Et ça, on va la copier plusieurs fois. Et donc ici, ce qu'on voudra avoir, hop, ce sera form email. Et en dessous, form password. Et en dessous, form confirm password. Alors l'avantage avec form row, c'est que c'est une fonction qui prend en deuxième paramètre des options. Et donc un tableau associatif d'options qui s'écrit au format JSON. Donc ici, pour le username, par exemple, moi je voudrais avoir des options. Et dans ces options, j'en veux une notamment qui s'appelle attr et qui elle-même est un tableau, hop, qui va contenir un placeholder, et dessus, on va dire que c'est adresse, email, 3 petits points. Ok, est-ce qu'on peut tester? On va aller voir si ça marche. Ça fonctionne parfaitement, on a ici adresse email, et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut même changer le label, donc avant de faire appel à l'option attr, ici, on peut faire appel à une option qui est label, et on va l'appeler ici nom d'utilisateur. Ok, on va tester, on va voir si ça fonctionne bien. C'est parfait, vous voyez bien que le label ici, nom d'utilisateur, a changé. On va faire la même chose pour... D'ailleurs, je me suis trompé ici, c'est pas adresse email, du coup, c'est nom d'utilisateur. Bravo à ceux qui ont remarqué, hein. D'utilisateur. Ok, super. Maintenant, pour le email, on va faire pareil. On va mettre un label. Label, hop. Et je vais arrêter de m'emmerder avec les échappements. Non. Hop, ici, je vais mettre donc, du coup, adresse email. Et pour le placeholder, donc j'ai besoin d'accéder à attr, et attr c'est un tableau lui-même d'attributs HTML dont le placeholder fait partie, et donc placeholder ce sera ici, adresse, email, oula, 3 petits points, et on est bon. Alors pour le password, je vais faire la même chose, hop, et là je vais dire label, mot de passe, ok super, et attr, et toujours pareil, hop, un placeholder, hop, qui sera égal à mot de passe, hop, ok, super. Et enfin, je vais faire la même chose pour la confirmation ici, je vais dire label, ce sera confirmation du mot de passe, ok. Et là, dans le placeholder, je vais peut-être même donner un texte différent qui serait, hop, répétez votre mot de passe, tout simplement. Alors, je vais sauvegarder et on va voir si ça marche bien. Ça fonctionne parfaitement, on a notre formulaire là qui est nickel chrome. Parfait. Alors il nous reste encore un point à régler, c'est qu'ici, bon, le nom d'utilisateur Lior, d'accord, l'adresse email lior@symfony
Hop là, symfony.com, d'accord, super. Mais le mot de passe, hop, vous voyez, il est en clair. Donc là, il faudrait qu'on ait un type mot de passe. Alors pour faire ça, je vais me rendre dans mon formulaire, parce que je ne pense pas pouvoir le faire. Alors peut-être qu'on peut, hein, là il faut demander à des pros de Symfony ce qu'ils en disent. Peut-être qu'on peut le faire ici dans les options. Mais moi, je sais simplement le faire ici, au moment où on crée notre formulaire. Et c'est pas forcément gênant de le dire directement ici, puisque même si c'est une question de présentation, donc on pourrait se dire qu'il faut absolument le faire dans la vue et non pas dans des classes PHP, même si c'est une question de présentation, ça reste quand même très crucial le fait que le password, ça soit un champ de type password. Et donc ici, on pourrait dire, je veux un champ de type password en utilisant la classe qui s'appelle password_type. Alors cette classe password_type, laissez-moi utiliser ici mon extension Visual Studio Code pour savoir où elle est, parce que je ne me rappelle plus. Hop, elle est effectivement dans Symfony Component Form Extension Core Type et password_type. Donc ici en fait j'utilise une extension de Visual Studio Code qui s'appelle, laissez-moi vous dire ça, hop, PHP Namespace Resolver, que vous pouvez installer aussi. Quand vous vous retrouvez du coup ici face à cette situation qui est que vous ne connaissez pas l'endroit, le namespace d'où vient une classe, et bien plutôt que d'aller rechercher dans la documentation, vous tapez Alt, CTRL I et il vous importe automatiquement le bon namespace en haut. Donc on sait tout de suite que c'est OK. Et donc ici je vais faire password type class pareillement. Et donc maintenant si je vais actualiser ma page et que j'écris dans les mots de passe, tac 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 tac, c'est bien des trucs qui sont cachés. Magnifique. Alors maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est de pouvoir s'inscrire ici. Inscription, ok, super. Alors, pour que ça fonctionne, il faut se re-rendre encore une fois dans notre Security Controller, ici. Et ici, il faut commencer à dire à notre Security Controller que non seulement la registration, la fonction registration a besoin de la requête HTTP pour pouvoir l'analyser, pour que notre formulaire en tire les informations qui sont ressorties, mais il faut aussi qu'on ait l'Object Manager de Doctrine qui va nous permettre d'enregistrer l'utilisateur en base. Alors pour faire ça, ici, je vais demander à Symfony de me passer un objet qu'on appellera request et qui est du type de la classe request, ok super, et aussi un objet Object Manager, et qu'on va appeler ici Manager. Donc là, Symfony, il est au courant, il sait que quand il appelle Registration, il doit, par injection de dépendance, me faire passer la requête HTTP et le Manager. Alors bien sûr, si j'ajoute ici ces classes-là, il faut que j'ajoute les namespaces à partir desquels elles arrivent. Donc pour faire ça, je vais réutiliser encore une fois mon extension, là, PHP Namespace, et je vais faire CTRL-ALT-I. Et donc ici, comme il y en a plusieurs des classes request, il me demande laquelle tu veux. Moi, je veux celle de Symfony Component HTTP Foundation Request. C'est vraiment la requête HTTP. Et je vais faire la même chose ici en plaçant sur Object Manager, CTRL-ALT-I. Et là, il a compris tout seul, il me le ramène, Object Manager, à partir de Doctrine, Command, Persistence, Object Manager. Et là, c'est parfait. Donc cette extension est vraiment cool, utilisez-la si vous faites du Symfony sur Visual Studio Code. Et donc ici, ce que je peux commencer à faire maintenant, c'est dire, voilà, je veux, mon cher formulaire, que tu analyses la request que je te passe ici, et qui s'appelle request. Ok. Maintenant, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu me dises si tout est soumis, si le formulaire est soumis, et que le formulaire, tous ces champs sont valides. Si ça, c'est le cas, alors ce que j'ai envie que tu fasses, c'est que tu me fasses ici manager, flèche, persiste. Je veux que tu fasses persister dans le temps le user. Parce que vous vous rendez compte qu'ici, user, que j'ai créé là-haut qui était vide, mais comme je l'ai relié à mon formulaire ici, le user ici va maintenant être rempli par ce qu'on a tapé dans le formulaire. Et donc je vais demander à le faire persister dans la base de données en disant prépare-toi à le sauvegarder. Et puis en faisant un flush ici qui dit, vas-y, fais-le maintenant réellement. Donc je vais sauvegarder ici ma page, et on va voir ce que ça donne. Je vais ici actualiser cette page-là, superbe, et je vais maintenant remplir ce formulaire en disant, je suis Lior, l'adresse est lior@symfony.com, mon mot de passe, ça sera test, et la confirmation du mot de passe, ça sera Toto. Alors je fais exprès de mettre des trucs différents pour montrer tous les problèmes qu'on a là. Donc je vais m'inscrire. Et on va voir ce que ça donne. Alors là, ça s'est bien passé, a priori. Et pour être sûr, je vais aller dans ma base de données ici. Je vais demander à parcourir les données de ma table utilisateur et je vois bien ici lior@symfony.com, lior et le mot de passe test. Ok, et je vois bien d'ailleurs que ça n'a pas posé de problème, que le confirm password n'existe pas puisqu'il n'est pas persisté. Ok, super. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Maintenant, il me reste plusieurs choses à faire. D'abord, rajouter des validations. Rajouter des validations ici qui me permettraient d'être sûr que le mot de passe, c'est le même que la confirmation du mot de passe au moment où je m'inscris. Ça, c'est très important. Donc pour pouvoir faire ça, je vais me rendre ici au niveau de l'entité. Et vous vous rappelez, dans la vidéo sur les formulaires, je vous ai montré comment valider des champs. Pour valider des champs, il faut faire appel à tout le namespace qui s'appelle les contraintes, les constraints. Alors pour faire ça, je vais ici
ajouter un espace de nom. Donc dans la documentation, vous pouvez le retrouver, hein, si jamais vous avez un problème, vous cherchez validation, le composant de validation dans la documentation de Symfony, et vous aurez tout de suite ce use qui vous permet d'avoir accès aux constraints qu'on va appeler ici des assertions. Hein. On va vouloir asserter, dire que cette chose est égale à telle autre chose, etc., etc. Donc là, pour le password, par exemple, j'ai besoin d'une contrainte, c'est que je veux qu'il ait une certaine longueur. Donc ici, je vais pouvoir faire appel à mon annotation qui s'appelle assert, et qui contient plusieurs contraintes. Hein. Ces contraintes, vous les retrouvez sur la documentation de Symfony, dans la page les contraintes de validation dans la documentation de Symfony, et là, vous avez toutes les contraintes possibles, et là, il y en a une, moi, qui m'intéresse, c'est la longueur, la length. Donc ici, je vais dire length, et length, il me semble qu'on peut lui donner ici différents paramètres, comme min, par exemple, et ici, le min, moi, j'aimerais que ce soit égal à 8. Ok, et j'aimerais même aussi, d'ailleurs, je crois qu'on peut mettre un message du genre, votre mot de passe doit faire minimum 8 caractères. Voilà, et là on est bon. Et donc ici, pardon, ça n'est pas message, mais bien min message que dit la documentation. On va aller le tester immédiatement, hein, regardez, hop, on va aller le tester tout de suite. On va venir ici, et on va tester de mettre un mot de passe ici qui soit Toto. Et ici, Toto aussi, on s'en fout, et on va envoyer. Et là, vous voyez qu'on a bien une erreur, votre mot de passe doit faire minimum 8 caractères, magnifique, ça marche parfaitement bien, super. Donc on a ici OK pour le password, donc minimum 8 caractères. Mais ce que j'ai envie de faire aussi, c'est de faire ici un assert, et cette fois-ci, cet assert, il est un peu particulier, c'est l'assert qui s'appelle equal to, d'accord, qui veut dire ça doit être égal à quelque chose. Et là, ici, ce que je peux préciser, alors bien sûr, trouver la documentation hein, de la contrainte qui s'appelle equal to, hein, je sais plus où elle est exactement, elle est là, voilà, comparaison constraint, donc les contraintes de comparaison, et vous avez equal to, et equal to, vous allez voir qu'elle a quelque chose qui s'appelle le property pass, qui vous permet de dire, je veux que cette propriété, là, password, soit égale à une autre propriété de mon objet. Et donc ici, moi, ce que je peux dire, c'est dire, bah, property pass doit être égal à confirme password. Et là, Symfony va comprendre que, ok, je veux que le password soit égal à confirme password ici. Et le confirme password ici, je vais lui faire exactement la même contrainte, ici, assert, equal to, alors vous me direz c'est débile, hein, parce que si j'ai une erreur, j'ai aussi l'autre, mais du coup c'est pareil, property pass égale password, je veux que ce soit la même chose que le password. Alors allons faire un test maintenant ici. Je vais dans ma page, j'actualise même pas, hein, je vais juste taper ici test, et ici je vais taper Toto. Et si je tape entrée, non seulement j'ai un problème de 8 caractères, mais aussi je vois ici, cette valeur devrait être égale à Toto. Et ici je vois cette valeur devrait être égale à test. Alors ça c'est pas pratique hein, de dévoiler les mots de passe à tout le monde comme ça. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement changer le message pour qu'il n'y ait pas la mention du mot de passe en question. Donc ici, je vais rajouter un paramètre message, et je vais dire c'est égal à votre mot de passe doit être le même que celui que vous confirmiez, j'en sais rien, ça, je sais pas trop exactement quoi taper, mais là c'est la même chose ici, je vais dire message, c'est égal à, vous n'avez pas tapé, ah quoi qu'on peut faire ça, vous n'avez pas tapé le même mot de passe ici, et on va faire exactement la même phrase, tac 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 tac, en haut, comme ça au moins on se prend pas la tête, ici on va changer cette phrase avec celle-là. Je vais taper CTRL S, je vais actualiser, alors oui, ici je vais continuer, et du coup, on me dit, vous n'avez pas tapé le même mot de passe, vous n'avez pas tapé le même mot de passe. Alors ce que je me dis finalement, c'est que c'est un peu lourdingue. Ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement virer cette assertion ici, puisque de toute façon, on l'a ici sur le confirm password. Et donc, je vais refaire un test ici, je vais actualiser. Et donc là, j'ai juste ici le problème des 8 caractères, et ici le fait que j'ai pas bien confirmé. Donc si maintenant ici je fais test et test, alors là, tac tac, je vais envoyer. Et là, on me dit, ben, simplement, le caractère doit faire 8, mais je n'ai plus l'erreur comme quoi c'est pas le même mot de passe. Ça, c'est cool. Alors, faisons maintenant un dernier test en me disant, ben, il faut absolument que j'ai un bon mot de passe. Donc ici, je vais taper test une fois, test deux fois, ça fait bien 8 caractères. Ici, je vais taper test une fois, test deux fois, ça fait bien encore une fois 8 caractères. Et donc là, je vois que tout s'est bien passé, et si je vais actualiser ma liste des utilisateurs, je retrouve un nouvel utilisateur dont le mot de passe est test-test. Et on a ici un problème, c'est qu'on voit que les mots de passe sont stockés en clair dans notre base de données. Ça veut dire que si quelqu'un arrive à choper notre base de données, eh bien il chope tous les mots de passe qui vont avec. Et ça c'est très dangereux, donc c'est absolument essentiel que ces mots de passe ici ne soient pas détectables et qu'ils ne soient pas compréhensibles, il faut qu'ils soient cryptés, il faut qu'ils soient hachés. Alors pour faire quelque chose comme ça, Symfony nous propose des outils. Comment on va faire pour hacher, pour encoder nos mots de passe? Et bien là, on revient à notre fichier de configuration de notre package de sécurité. On va se rendre ici, dans le fichier de config qu'on avait ouvert tout à l'heure. Donc on va dans config, dans le dossier package, on va retrouver le fichier qui s'appelle security.yaml.
Et là-haut, on va pouvoir déclarer en tout premier lieu des encodeurs. C'est parce qu'on peut en avoir plusieurs des encodeurs. On peut avoir des encodeurs pour encoder telle ou telle chose, on peut avoir des encodeurs pour encoder encore telle ou telle autre chose, tout dépend de ce que l'on veut. Ici, moi, je veux au moins un seul encodeur qui s'adressera à une entité particulière qui est app user, non, app entity user. Ok, alors là maintenant, je vais dire ici quel algorithme je veux utiliser. Et là, je vais dire donc, pour encrypter les choses qui concernent les users, je veux utiliser l'algorithme qui s'appelle bcrypt, tout simplement. Bcrypt, en gros, c'est un algo très classique utilisé en PHP depuis un petit moment qui permet donc d'encoder un mot de passe. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir test, vous allez avoir une phrase incompréhensible et surtout qui sera très très dure à reproduire. Vous ne pouvez pas revenir d'un mot de passe encodé à un mot de passe en clair, vous devez tester tous les mots de passe en clair jusqu'à arriver au même encodage, donc c'est très complexe à obtenir. Donc ici, moi, je veux utiliser cet algorithme-là. Très bien. Donc je vais sauvegarder ici, et maintenant, au niveau de mon Security Controller, ce que j'aimerais faire, c'est dire ici, ok, si tout est ok, si tout est valide, si les mots de passe sont les mêmes, etc., etc., avant de persister, j'ai envie d'encoder mon mot de passe. Alors pour faire ça, j'ai besoin que Symfony me donne une classe un peu particulière qui est faite exprès pour encoder les mots de passe des utilisateurs. Donc si j'ai besoin que Symfony me le donne, j'ai donc besoin de l'expliquer ici au niveau des paramètres de ma fonction pour le demander par l'injection de dépendance. Et donc ce sera une classe, c'est un paramètre que je vais appeler encodeur tout simplement, et devant, je vais expliquer que cet encodeur, il est de type user password encoder interface. Alors ici je vais utiliser mon extension Visual Studio Code en faisant CTRL ALT I pour expliquer d'où vient cette classe. Cette classe, elle vient de Symfony Component Security Core Encoder, et c'est le User Password Encoder Interface. Si bien sûr vous n'avez pas mon extension et que vous voulez quand même retrouver d'où ça vient, vous allez sur Google et vous tapez Symfony Encoder, vous allez tomber sur cette page, et vous le voyez ici, hein, le fameux use qui nous permet de faire appel à cette classe. Ok, alors comment ça fonctionne? Maintenant que je l'ai dans ma fonction et que je peux l'utiliser, ce que je peux dire ici, c'est qu'avant de sauvegarder l'utilisateur, j'ai envie de dire je veux ici un hash, et ça sera égal à mon encodeur, à qui je vais demander d'encoder un password, encode password. Et alors là, cet encodeur, il peut encoder en plein d'algorithmes différents. Il peut utiliser l'algorithme bcrypt, un algorithme SHA, je sais pas combien, enfin il peut utiliser plein d'algorithmes. Donc nous ici, il faut qu'on lui fasse comprendre quel est l'algorithme qui nous intéresse. Ben, vous savez quoi, pour lui faire comprendre, on va tout simplement lui passer notre user. Pourquoi? Parce que notre user, c'est une instance de la classe entity user, hein, app entity user. Et dans le security ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit les encodeurs, chers amis, quand vous tombez sur un user, vous utilisez l'algorithme bcrypt. Et là c'est magnifique parce que du coup, il saura faire le lien tout seul avec le bon algorithme. Et ici, ce qu'on va lui donner, c'est le mot de passe que l'on veut encoder. Ben, notre mot de passe, il est où? Il est dans user, flèche, get, password, tout simplement. Et donc là, dans mon hash, j'ai le bon hash, le bon truc. Et donc, ce que je peux faire, c'est que j'ai mon mot de passe encodé dans hash, donc je peux dire ici user, flèche, set password, je modifie ton password, et à la place, je te mets le hash. Je vais sauvegarder ici. Je vais venir ici pour retaper un nouvel utilisateur, donc je vais l'appeler Toto. Le mail, je vais mettre toto@gmail.com, ok, super. Le mot de passe, je vais mettre test. La confirmation, je vais mettre test, ok. Inscription. Et là, on voit une énorme erreur qui se produit. Pourquoi? Parce qu'on me dit ici que le user password encoder, il a besoin que le user qu'on lui passe, non seulement effectivement ce soit une entité, d'accord, mais il faut aussi que cet user, il ait certaines méthodes particulières. On appelle ça implémenter une interface. Il faut que la classe user que je lui passe, elle ait certaines méthodes qu'on n'a pas nous-mêmes implémentées ici. Alors pour faire ça, il va falloir qu'on se rende ici dans notre entité user. Et il faut qu'on explique à Symfony que ce user, c'est pas juste une table parmi d'autres. C'est la table qui va correspondre à nos utilisateurs. Il y aura vraiment des utilisateurs à l'intérieur. Donc c'est pas pareil que des articles, des catégories ou des voitures. C'est vraiment user. Donc ici, il va falloir qu'on implémente une certaine interface particulière pour faire comprendre à Symfony que c'est OK, afin que, à la fin ici, on comprenne bien que oui, il n'y a pas de problème, on peut encoder le mot de passe de user parce que c'est un vrai utilisateur, il n'y a pas de souci. Donc pour faire ça, ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va dire que notre classe user doit implémenter une interface qui s'appelle user interface. Alors cette interface, elle se trouve dans le namespace Symfony Component Security Core User Interface. Alors attention, parce que maintenant qu'on implémente la user interface, il faut qu'on implémente toutes les fonctions qui sont obligatoires dans cette interface. Hein. C'est le but des interfaces, c'est de vous forcer à implémenter un certain nombre de fonctions. Alors allons voir la documentation de cette user interface. Voilà les méthodes que l'on doit absolument implémenter. Get password, get salt, get username, erase credentials et get roles. Ok, super.
Donc getUsername et getPassword, on l'a déjà dans notre classe. Pourquoi? Ben parce qu'on a un champ username, donc forcément on a le getUsername qui va avec. Et on a un champ password, donc on a forcément la fonction getPassword ici aussi. Donc là, le problème qui nous reste à régler, c'est la fonction getRole, la fonction getSalt et la fonction erase_credentials. Alors, ici, moi, ce que je vais faire, c'est que, pour l'instant, comme on n'a rien de particulier à faire, d'accord, on va simplement ici créer une fonction public function erase_credentials, hein, si je suis pas fou, c'est bien ça, erase_credentials, ici, ok, et qui ne fera rien. Ça, il n'y a pas de souci, on lui dit, elle fait rien. Ici, on va aussi avoir une public function que je vais appeler, tout simplement, getSalt, et celle-ci aussi, pour l'instant, vu qu'on n'a rien de spécial, elle ne fera rien. Et enfin, je vais avoir ici une fonction, public function, getRoles. Et alors getRole, elle doit renvoyer un tableau de chaîne de caractères qui explique quel est le rôle de cet utilisateur. Alors pour l'instant, comme on n'a pas fait de gestion de rôle, on va simplement dire return, et c'est un tableau qui va contenir role_user. Voilà, c'est juste un user classique, il n'y a pas encore d'administration, de trucs comme ça, non, c'est juste un role user. Bien sûr, à terme, ici, quand vous aurez plusieurs rôles, il faudra ici que getRole, ça renvoie les rôles qui sont, comment dire, au sein de cet utilisateur, qui sont donnés à cet utilisateur. Nous, ici, on a juste role user. Ok, super, donc là, notre user, il implémente bien la bonne interface, user interface. Donc, est-ce que notre application, maintenant, si on actualise, va refonctionner? Donc là, ça marche très bien. Alors, je vous rappelle qu'on a fait tout ça, pourquoi? Pour pouvoir encoder les mots de passe. Donc, on va aller voir ici, hop. Et on a bien ici, regardez, mon dernier utilisateur, Toto, qui s'est inscrit, et qui a enfin ici un mot de passe carrément crypté. Donc, allez deviner que ça veut dire test. C'est compliqué. On peut pas le faire d'ailleurs, hein. On peut pas revenir de ça à test. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'il va falloir régler un dernier problème sur l'inscription des utilisateurs, c'est que le mail doit être unique désormais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, je vous propose qu'on supprime tout, hop. On supprime toutes ces données. Alors, maintenant qu'on a vu que tout fonctionnait plus ou moins correctement et que l'encodage se fait, c'est super cool, mais il va falloir qu'on fasse un dernier truc, une dernière sécurité sur les utilisateurs, c'est qu'on fasse en sorte que l'adresse email soit unique. Le nom d'utilisateur, à la limite, il pourrait ne pas être unique, mais l'adresse email le soit. Pour faire ça, on va utiliser une dernière contrainte. Vous voyez les contraintes qu'on a utilisées par exemple ici en disant assert equal to ou assert length ou ce genre de choses. Ben, sur l'email déjà, on va pouvoir ajouter une contrainte assert email, d'accord ? Et enfin, ce qu'il va falloir faire, c'est expliquer qu'on veut que l'email soit unique. Alors pour faire ça, on peut utiliser une contrainte un peu spéciale qui se met au niveau de l'entité elle-même, donc au niveau en dessus de la classe user ici, et qui s'appellera unique entity. Cette contrainte ici se trouve dans le namespace ici qui s'appelle Symfony, Bridge, Doctrine, Validator, Constraint. Vous voyez que c'est pas le même namespace que nos contraintes habituelles, comme par exemple assert email, assert length, etc. Alors unique entity ici, c'est une fonction dans cette annotation qui va prendre plusieurs paramètres. Et on va lui donner du coup ici le paramètre qui sera fields et qui sera un tableau de champs que l'on veut donc rendre unique. Et donc ici on va pouvoir utiliser email tout simplement. Ok, super. Donc les tableaux ici c'est un objet plutôt on va dire, hein, c'est des accolades. Ok. Et on va pouvoir aussi mettre ici un message de point. L'email que vous avez indiqué est déjà utilisé. Ok, ça c'est super. On sauvegarde et on va faire le test maintenant. En allant tout simplement créer ici un utilisateur que je vais appeler Lior, et dont l'adresse email sera lior@symfony.com, le mot de passe test et la confirmation de mot de passe test. Je vais sauvegarder. Et là j'ai une erreur, pourquoi? Ah mais oui, mais quel con. Ici c'est pas des deux points, c'est des égales, hein. Excusez-moi, je vous ai j'ai fait de la confusion là, mais là c'est des égales. Ok, super. Donc je vais actualiser. Et là, est-ce que tout fonctionne? Ça a l'air d'avoir fonctionné. Je vais retourner dans ma table utilisateur. Je vois bien que j'ai ici un utilisateur Lior qui a son mot de passe, etc. C'est super. Maintenant, je vais faire le test de, imaginons recréer la même personne. Donc test. Hop là. Test. Et je vais envoyer. Et là, j'ai bien une erreur. L'email que vous avez indiqué est déjà utilisé. Voilà, parfait, magnifique. Si ici je mets Toto @Symfony et qu'ici je remets mes mots de passe à la con, hop. Je vais taper entrée, et là, ça a l'air d'avoir fonctionné. Si j'actualise mon phpMyAdmin, je vois bien que Toto @Symfony, ça s'est passé parce que c'est pas la même adresse email. Donc, on a réussi à créer un formulaire d'inscription tout à fait cool, tout à fait sympa. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on crée maintenant une vue qui s'appelle login. Ok, donc un contrôleur qui nous montre une vue de login, et que quand on s'inscrit, ça nous redirige dessus. Ok, tout simplement, en se rendant dans notre security controller maintenant, on va pouvoir ici créer une nouvelle public function, je vais l'appeler, je sais pas moi, login par exemple, ok, super.
Et pour l'instant, tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire return this flash render. Et là, on va aller dans security/login.html.twig. Et on va même pas lui passer d'option particulière. Et bien sûr, cette fonction login, j'aimerais qu'elle soit joignable sur une route. Route, on va l'appeler connexion, donc slash connexion, tout simplement. Et le nom de cette route, on va l'appeler security login. Alors, je l'appelle security login, vous pourrez l'appeler Toto ou Tata, hein, ça change rien. Et là, maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est que dans mon contrôleur, ici, au moment où on enregistre une personne, j'ai envie de retourner une redirection, et non pas un affichage. Donc, this, redirect to route, et là, je vais lui donner le nom de la route qui m'intéresse, à savoir security login. Donc, security login, tout simplement. Point virgule, et on va tester d'inscrire une dernière personne. Donc là, ça sera Magali, avec magali@symfony.com et le mot de passe. Et je vais taper entrée. Et là, bien sûr, je vais avoir une grosse erreur parce que je n'ai pas de fichier Twig. Mais ça, c'est pas très grave. Est-ce que Magali est bien enregistrée? Normalement, il n'y a aucun problème. Elle doit être bien enregistrée avec son beau mot de passe. Et donc ici, il me dit, je ne peux pas trouver le template. Et ça, c'est pas grave. On va aller dans les templates ici, dans Security. On va rajouter un nouveau fichier qu'on va appeler login.html.twig, qui va lui aussi, du coup, hériter de mon base.html.twig, hein, pour avoir la barre de navigation, etc. Et qui va aussi, du coup, surcharger le fameux block body ici, en mettant ici, hop, hop, and block, simplement un H1, connexion. Et là, si j'actualise, j'ai bien ma page connexion qui s'affiche. Magnifique. Alors maintenant, il faut qu'on s'occupe d'expliquer à Symfony comment ça marche pour se connecter. Parce que pour l'instant, on a réussi à inscrire une des utilisateurs, mais on ne sait pas se connecter encore. Alors, si vous vous rappelez bien, je vous expliquais qu'il fallait donner 3 réponses aux questions de Symfony. D'abord, est-ce qu'il y a des encodeurs? Quels sont les encodeurs et quels sont les algorithmes qu'on utilise pour hacher les mots de passe? Ça, c'est une chose. Ensuite, il y avait, est-ce qu'il y a différents firewalls? On peut créer autant de firewalls qu'on veut pour protéger différentes parties de notre application de façon différente à chaque fois. Ça, ok, on a vu ici qu'on a 2 firewalls et ça nous suffit. Et enfin, on avait où sont les utilisateurs? Il y avait cette question-là, où sont-ils? Et ça, on appelle ça des providers, ici. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est expliquer à Symfony qu'on veut utiliser ce formulaire de login pour se connecter. Donc pour faire ça, il va falloir faire plusieurs choses. D'abord, il va falloir répondre à la question de Symfony, où se trouvent les utilisateurs? C'est-à-dire, moi je veux bien que tu te connectes avec un formulaire et tout ce que tu veux, mais ils sont où? Comment je vérifie où ils sont et s'ils ont les bons mots de passe? Par exemple, si tu rentres Lior et le mot de passe test, comment je vérifie où est Lior, quel est son mot de passe, est-ce que c'est bien test, est-ce que c'est un bon gars, est-ce qu'il faut le faire rentrer ou pas? Alors pour faire ça, on va utiliser les providers. On peut en avoir autant qu'on veut des providers, et on peut les appeler comme on veut. On voit ici qu'il y a déjà un provider qui a été déclaré qui s'appelle InMemory. On ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop à quoi ça sert, il faudrait lire la doc, mais en tout cas, il est là. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de créer mon propre provider. Donc je vais aller à la ligne, et ici, je pourrais mettre le nom du provider que je veux, d'accord? Et je pourrais expliquer ensuite qu'est-ce que c'est que ce provider. Donc moi ici, ce que je vais faire, c'est plutôt que l'appeler nom du provider, hein, je vais plutôt l'appeler in-database. C'est pour dire, dans mon application, j'ai aussi un provider qui existe et qui s'appelle in-database. Et alors pour ce provider, ce que je vais expliquer, c'est que c'est un provider qui se base sur une entity. D'accord? Sur une entité, sur quelque chose qui se trouve dans la base. Alors comment ça se passe? Je vais lui dire ici, c'est quoi l'entité? Donc je vais dire, c'est quoi la classe? Ma classe, c'est app entity user, ça veut dire Symfony. Quand quelqu'un essaye de s'authentifier, ne te prends pas la tête. Si on t'a précisé qu'on doit aller chercher dans le provider qui s'appelle in-database, ça veut dire qu'il va falloir que tu trouves un user qui correspond à quelque chose. Donc par exemple, si moi je me connecte avec Lior et le mot de passe test, il va falloir que Symfony aille chercher qui s'appelle Lior, et est-ce que son mot de passe est vraiment test? Si c'est vrai, alors je le connecte, si c'est pas vrai, je lui dis que je le connecte pas. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut faire. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi ici, c'est expliquer, et ce qu'on doit faire d'ailleurs absolument, c'est expliquer quelle est la propriété qui va nous permettre d'aller rechercher l'utilisateur en question. C'est-à-dire, imaginez, moi je veux me connecter avec email et mot de passe. Donc ça serait lior@symfony.com, mot de passe test, d'accord? Donc ici, il faut que Symfony soit au courant, le composant de sécurité doit être au courant que, voilà, quelqu'un va t'envoyer ici lior@symfony.com, sache bien que c'est le champ email des utilisateurs. Donc va chercher l'utilisateur dont l'email est lior@symfony.com. Et ensuite, fais la vérification du mot de passe. Donc ici, il faut bien que je lui dise, la propriété par laquelle on va aller rechercher des utilisateurs, ça sera email.
Ok, donc là j'ai défini un provider, il s'appelle InDatabase et il me permettra dans mes différents firewalls de dire si j'ai envie d'utiliser les utilisateurs qui sont dans la base de données, de dire ben le provider pour ce firewall ça sera database, peut-être pour un autre firewall ça sera in-memory. Donc peut-être pour dev on mettra in-memory et peut-être pour main on mettra in-database. Vous pouvez avoir autant de providers que vous voulez et autant de firewalls que vous voulez pour protéger chaque partie de l'application de façon différente. Donc moi ici pour le main, ma partie main, qui est en gros tout mon site, j'ai envie d'avoir une protection qui se serve du provider, qui sera provider, et là je vais lui dire, bah, c'est quoi le nom du provider pour cette partie-là, pour ce firewall-là. Ben, je l'ai appelé ici in-database, donc je vais dire in_database, ok. Et maintenant, vous allez voir ici que vous avez la possibilité d'avoir plusieurs modes d'authentification, il y a notamment un mode d'authentification qui s'appelle le formulaire de connexion, form login. Donc ce que je peux faire ici, c'est dire, effectivement, moi, mon mode d'authentification, ça se fera par un formulaire de login, et vous pouvez lui dire ici, ok, il est où ce formulaire de login? C'est-à-dire si moi, Symfony, j'ai envie d'envoyer quelqu'un sur le formulaire de connexion, où est-ce que je vais? Donc pour faire ça, vous dites login, passe, et là vous mettez le nom d'une route, n'importe laquelle, celle où il y a le formulaire de connexion. Alors comment on l'a appelé nous? On l'a appelé security login. Donc je vais dire ici, ben, le chemin pour se loguer, c'est security login. Ok. Maintenant, ce que je dois aussi préciser, c'est quel est le check pass. Alors check pass, c'est l'endroit que je dois appeler pour vérifier les informations d'un formulaire de login. Donc moi, Symfony, je vois qu'il y a un formulaire de login qui s'est mis en place. Où est-ce que je peux checker que c'est OK? Donc ça, pour faire ça, on va mettre le même nom de route. Alors je sais que ça peut vous paraître bizarre, mais en fait, Symfony va appeler la même route, que ce soit pour afficher le formulaire, ou que ce soit pour vérifier les infos du formulaire, hein, ça me semble logique en plus. Donc il n'y a pas de souci, on va garder ça comme ça. Alors maintenant, occupons-nous de ce formulaire. Pour le coup, j'ai pas besoin de faire un formulaire Symfony avec la console avec laquelle je vais créer un formulaire, etc. Je vais simplement faire un petit formulaire Bootstrap moi-même. Donc je vais dire ici form, ok. Alors l'action ici, l'action, où est-ce que je vais vouloir envoyer ces informations? On le verra plus tard. Mais ici, ce que je sais, c'est que je vais créer une div qui aura la classe formGroup, ok. À l'intérieur, je vais me créer ici un input qui sera de type texte, ok, et qui aura la classe formControl, ok. Cet input, je vais lui donner tout d'abord un placeholder qui sera, je sais pas moi, adresse email, ok, pour que la personne comprenne de quoi on parle. Je vais lui donner aussi de l'obligation, il faut que ce soit obligatoire à remplir. Et je vais aussi lui donner ici un name, pour que ça puisse passer dans la requête. Et le name, il est un peu particulier, on nous demande de donner un name qui soit _username. Peu importe le fait que nous, on n'utilise pas le username pour se connecter, on utilise l'adresse email. Ici, on doit utiliser _username. Alors bien sûr, on peut changer hein, ce nom de champ ici, mais si vous voulez, Symfony, lui, s'attend à recevoir un truc qui s'appelle _username. Donc on peut le changer pour qu'il s'attende à autre chose, mais là, pour l'instant, on va rester comme ça. Et ici, je vais prendre tout simplement cette partie-là, je vais la recopier, sauf que je vais changer le placeholder, je vais mettre ici plutôt mot de passe, ok. Required aussi, bien sûr. Et là, le name, ça sera pareil, _password, tout simplement. Et donc, le type, ici, on va mettre aussi, hop, password. Et enfin, ici, on va se créer une dernière petite div qui aura la classe formGroup et qui contiendra un bouton de type submit qui aura la classe btn et btn success et qui contiendra connexion, point d'exclamation. Ok, super. Je vais sauvegarder ça comme ça. Et donc, je vois bien que mon formulaire existe là, nickel, il est cool, le mot de passe ici, c'est bien caché, super, pas de problème. Alors maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est, à mon formulaire, lui préciser non seulement où est-ce qu'il doit envoyer les informations, mais aussi en quelle méthode. Donc bien sûr, on veut surtout pas que ce soit du get, parce qu'on veut pas que le mot de passe s'affiche en haut dans l'URL, on a envie que la méthode ce soit du post, et on veut que l'action, ce soit, et là, on va demander tout simplement à Twig de nous donner le chemin vers une route qui s'appellera security _login. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le chemin que j'avais défini pour la vérification du login. Alors faisons un test maintenant. Ici, quand Symfony va comprendre que on a un formulaire qui revient ici à cette page, la page qui s'appelle Security Login, avec des informations dedans, en fait Symfony sait que, oh là, attention, si je vois un formulaire qui arrive sur cette route, même si dans la fonction on ne traite pas le formulaire, on fait rien, moi, je vais m'en occuper, parce qu'on l'a précisé ici dans le checkpass. Et si je vois que dedans, il y a un champ qui s'appelle username et _password, _username, _password, alors là, vraiment, je vais m'en occuper. Là, vraiment, je vais essayer de voir si je peux connecter la personne ou pas. Alors, faisons un test ici maintenant. Je vais taper lior@symfony.com. Test, test. Je vais demander à me connecter. Il faut bien que la requête parte en post. Et là, boum! Qu'est-ce que je vois? En bas, regardez ici, je ne suis plus anonyme. Je suis devenu Lior. Magnifique, non?
Donc on a réussi à se connecter. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement mettre en place un logout. Alors pour faire ce logout, je suis obligé d'avoir ici une route qui ne va rien rendre, hein, elle va rien faire particulièrement. Elle sera juste une fonction ici qui s'appellera route, hop, route, et ça sera slash, je sais pas moi, déconnexion, voilà, hop. Son name, ça sera security parce qu'on est dans le contrôleur de sécurité et je vais l'appeler logout. Et du coup, ici, je vais juste créer une public function logout qui ne fera rien. L'important, alors pourquoi? Vous allez me dire, mais comment ça va marcher si elle fait rien? Parce que c'est le composant de sécurité qui va s'en charger. Le tout, c'est que moi, j'ai une route qui existe, d'accord? Il faut que j'ai une route qui est un nom qui existe. Mais je dis pas qu'il faut qu'elle fasse quelque chose, il faut juste que j'ai une route. Et ici, ça me permet de venir ici et de créer ici une nouvelle propriété qui s'appellera logout. Et ici, je peux lui donner deux paramètres. Je peux lui donner le pass, c'est où est-ce que ça se trouve le logout. Moi, je vais lui dire, bah, c'est la route que j'ai appelée security logout, hein, elle sert à rien, mais je l'ai appelée comme ça, elle fait rien, mais toi, tu vas t'en servir pour faire le logout. Et ensuite, ici, on peut faire un target. Et le target, c'est où est-ce que je vais aller, du coup, une fois que je vais me déconnecter. Et nous, je crois bien que dans notre contrôleur ici, qui s'appelait block controller, on avait une route qui s'appelait, hop, 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 tout simplement, bah, slash blog, qui s'appelait blog pour revenir sur le blog. Donc ici, on va dire, ben, tout simplement, blog. Alors, faisons un test. Maintenant, si je vais actualiser ma page, je vais rien voir qui va changer, si ce n'est que ici, dans l'indication Lior, là, enfin, vous, c'est peut-être pas Lior, c'est autre chose, dans votre nom d'utilisateur, vous voyez une action possible qui est devenue logout, et qui nous mène, en fait, tout simplement sur slash déconnexion. Donc, je peux même la tester ici, en disant, je vais aller sur slash déconnexion, faire entrer, et là, ça me ramène sur le blog, et regardez, je suis repassé en Anonymous. Je suis quelqu'un d'anonyme. Donc, c'est vachement cool. Ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'on mette en place dans la barre de navigation un bouton qui nous permette de nous connecter, et un bouton qui nous permet de nous déconnecter en fonction de si on est connecté ou si on est déconnecté. Donc allons voir tout de suite, ici, dans notre template, tac tac tac, dans nos templates, on a notre base.html.twig. Et dans cette base.html.twig, ce que je peux faire, c'est rajouter ici un li qui aura la classe navItem, et à l'intérieur, je peux mettre en place un a qui aura la classe navLink, et le href, ça sera, je vais demander à Twig de me filer le pass vers security login, tout simplement. Et ici, à l'intérieur du texte, je vais mettre, hop là, connexion. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement la même chose ici, mais pour la déconnexion. Et du coup, ici, c'est plus security login qu'il faut, c'est security logout. Hop là. Actualisons notre page ici, et on a bien nos deux liens ici. Alors maintenant, toute la question qu'on peut se poser, c'est comment dans Twig, je peux savoir si la personne est connectée ou pas. Alors c'est tout simple, dans Twig, on a une grosse variable d'environnement qui s'appelle app, c'est une énorme variable globale avec plein d'informations dedans. Donc ici, dans Twig, je peux faire appel à cette variable app. Alors ce que je peux faire ici, c'est par exemple faire un if app, et à l'intérieur de app, on a un petit objet qui s'appelle user. Donc je vais pouvoir dire par exemple, si not app user, ce qui veut dire en gros, s'il n'y a rien dans app user, ok, alors je veux afficher le lien de connexion. Ensuite, je peux dire else, sinon, je veux afficher le lien de déconnexion. Et là, je peux dire mon end if. Vous comprenez? C'est hyper simple. Donc ici, je peux avoir mes deux liens qui s'affichent ou l'un ou l'autre. Donc si je ne suis pas connecté, j'ai que connexion. Et si je vais aller me connecter ici, en tapant Lior Symfony, mon mot de passe, regardez en haut, le connexion disparaît au profit du bouton de déconnexion. Et là, le déconnexion, si je reclique dessus, ben, ça me déconnecte, et donc je reviens avec un connexion ici. Magnifique, on a donc réussi à créer l'inscription et l'authentification des utilisateurs. Merveilleux. Ce qu'on peut faire enfin maintenant, c'est s'occuper de ces fameux commentaires. Donc on a envie de faire en sorte que sur un article, on ait un formulaire qui nous permette de commenter, et que ce formulaire ne soit accessible que si on est connecté. Alors déjà, créons le formulaire de commentaires. Pour faire ça, on va se rendre dans notre console, hop, et on va demander à notre bro, php bin/console, de créer un formulaire, make form. Ce formulaire servira à gérer les commentaires, donc je vous propose qu'on l'appelle comment type. Ok. Maintenant, il me dit à qui ça s'adresse, mais moi je dis c'est l'entité comment qui nous intéresse ici. Donc je vais taper entrée. Et si je vais aller voir ce fichier comment type ici, je vois qu'il m'a créé ici un beau formulaire de commentaires avec un champ pour l'auteur, un champ pour le contenu, un champ pour la date de création et un champ pour l'article. Alors ce que je vous propose, c'est que le champ pour l'article et le champ pour la date de création,
on s'en occupera nous-mêmes. On va pas demander à la personne de gérer à quel article et à quelle date il a écrit un commentaire. La personne, on va simplement lui demander de donner son nom d'auteur et son contenu. Bien sûr, à terme, vous pourrez très bien lier l'entité commentaire à l'entité user pour faire en sorte que le commentaire soit lié à un utilisateur et du coup qu'on n'ait plus à donner son nom d'auteur, mais tout simplement que le commentaire nous appartienne. Mais ça, pour l'instant, ça rentre pas dans le cadre de mes tutoriels qui doivent durer 1 heure et je pense qu'on l'a largement dépassé. Donc je vais sauvegarder ici. J'ai mon formulaire, et je vais maintenant fermer un peu tous ces fichiers, on va fermer un peu tout ce bordel, et je vais me rendre dans le blog controller, ici. Et dans ce fichier blog controller, ce que je vais faire, c'est que dans la vue qui nous permet d'afficher un article, je vous rappelle que cette vue s'appelle show, elle reçoit ici un article, ce que je vais pouvoir faire, c'est tout simplement dire ici, hop, je veux créer un formulaire. Et ce formulaire, ce sera un formulaire, hop, this create form, et dans ce formulaire, ce que je vais avoir, c'est le formulaire qui s'appelle comment type class. Alors bien sûr, ce qui serait bien, c'est que je passe un commentaire à ce formulaire pour que ce soit relié aux données du commentaire. Donc ici, ce que je peux faire, c'est dire comment, c'est égal à un new comment. Et je vais passer ce commentaire ici, hop, à mon formulaire. Super. Alors là, le problème que j'ai, c'est que j'ai utilisé la classe comment type, j'ai utilisé la classe comment sans jamais dire d'où ça venait. Donc je vais remonter ici pour expliquer à PHP, ben écoute, PHP, quand tu vois la classe comment, sache que ça vient de app entity comment. Et quand tu vois la classe comment type, sache que ça vient de app form comment type. Ok, donc du coup je peux réunir ça comme ça. Parfait, j'ai mes entités et mes formes. Et donc du coup PHP ne se trompera pas quand il verra comment type et comment, il sait d'où ça vient. Alors ce que je peux faire maintenant, c'est tout simplement faire passer à Twig ce fameux formulaire. Donc ici, ce que je peux dire, c'est dire, hop, je vais l'appeler comment form, et je vais lui dire, bah, c'est form flash create view. Je veux l'affichable, la partie affichable de mon comment form. Ok, super. Je vais sauvegarder, et je vais me rendre maintenant dans show.html.twig, c'est là où je montre mes articles, et en fait, ce que je vais faire, c'est que en dessous de ma liste des réactions, de mes commentaires, donc d'ailleurs, je pourrais même rajouter quand même un petit H1 ici, à l'intérieur, en disant commentaire, ok, super. Et ce que je peux faire, c'est même dire ici le nombre de commentaires. Donc je vais dire ici, hop, article.comments. Et là, je vais donner le filtre length pour qu'il me fasse un compte des commentaires. Ok, déjà, est-ce que ça fonctionne? Donc ça, déjà, ça marche bien. On a bien ici 5 commentaires, ok. Et ce que j'ai envie de faire ici, à la fin de ma boucle for qui me montre les différents commentaires, c'est tout simplement d'afficher mon formulaire. Donc ça, ce que je peux faire, c'est tout simplement dire ici, hop, form start, et donc ici, je vais lui passer mon comment form. Ensuite, je vais pouvoir lui dire ici, form, hop, row, et je vais lui demander comment form.author. Et donc là, j'oublie pas de passer éventuellement un petit tableau de paramètres avec dedans, bah, du coup, un placeholder qui sera auteur. Voilà, ou votre nom, voilà, tout simplement. Ensuite, ici, je vais encore faire une dernière form row, avec dedans le champ content du commentaire, et je n'oublie pas de passer ici un petit tableau, toujours pareil, pour avoir ici attr, et un petit placeholder, qui sera, hop, votre commentaire, tout simplement. Ok, j'oublie pas enfin de mettre un bouton de type submit, qui aura la classe btn et btn success, et qui contiendra le terme, je sais pas moi, commenter, hop, point d'exclamation. Et enfin, j'oublie pas mon form underscore end pour mon comment form qui se termine à partir d'ici. Je vais sauvegarder, on va aller voir ce que ça donne. Je vais actualiser ici ma page, et tout en bas, j'ai bien mon formulaire de commentaires en fait, hein. Je peux donner ici mes commentaires, magnifique. Donc ce que je peux faire enfin, c'est tout simplement faire en sorte de poster ce commentaire et du coup de voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, pour pouvoir voir qu'est-ce qui s'est passé, n'oubliez pas, vous devez vous rendre ici dans la bonne fonction de votre contrôleur, et vous devez ici dire « Je veux recevoir la request ». Donc, Symfony va vous passer par injection de dépendance ici, la request. Et donc, ce que vous pouvez faire ici, c'est dire tout simplement « Mon formulaire, mon cher ami, s'il te plaît, gère la request que je te passe, qui s'appelle request, et si, hop, et si mon form a été soumis, if form is submitted, et que mon form est valide, is form is valid. Alors, ce que j'ai envie de faire ici, c'est de faire appel à un manager pour sauvegarder mon commentaire.
Alors ce que je veux faire en tout premier lieu déjà, c'est dire ici que j'ai besoin de mon object manager, que je vais appeler manager. Et Symfony va me le passer, il est gentil. Et donc ici, ce que j'ai envie de faire, c'est dire manager, flèche, persiste, s'il te plaît manager, enregistre mon commentaire. N'oubliez pas ici que le commentaire est lié au formulaire, et donc toutes les données qu'il y a dans le formulaire sont aussi dans le commentaire. Et ce que je peux faire ici, c'est dire à mon manager, s'il te plaît, flush, tout ça, pour que ça aille réellement dans la base de données. Alors faites très attention, ici, ce que l'on veut absolument faire, c'est avant de poster un commentaire, expliquer à ce commentaire qu'il vient d'être créé et à quel article il est relié. Pour faire ça, on peut dire share comment, set created at, ta date de création, c'est un nouveau datetime, qui sera par défaut du coup à maintenant. Et ce qu'on peut lui dire aussi, c'est set article, tu appartiens à l'article, qui est en fait tout simplement l'article que j'ai ici en variable. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va dire tout simplement return, je veux rediriger sur le même article, donc this, redirect to route, et là ça sera, le nom de la route, ça sera, hop, je crois que c'est blog show, blog underscore show, et je n'oublie pas que je dois lui passer ici les paramètres qui sont l'identifiant de l'article, qui sera article, flèche, get id. Et là, j'ai terminé. Alors sachant, n'oubliez pas que article ici, ma variable $article, ça représente bien l'article que j'ai reçu ici par Symfony, qui représente l'article. Donc allons tester ici maintenant. Je vais dire mon nom c'est Lior, mon contenu c'est cet article, et très intéressant. Hop. Et si je commente ici, est-ce que je retrouve mon commentaire en bas de page, suspense? Je vois ici 6 commentaires. Et je vois ici tout en bas, Lior qui a dit, cet article est très intéressant, le 27/06 à 12h26, etc. Parfait, magnifique, c'est exactement ce que je voulais. Donc ça marche super bien. Alors maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire en sorte que si la personne n'est pas connectée, on ne voit pas ce formulaire ici. Donc ici, ce que je peux faire, c'est dire, hop, 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 dans mon twig, je peux dire tout simplement, comme on l'a fait dans la barre de navigation, donc ici, if app.user, alors je veux bien avoir le formulaire de commentaire, mais par contre, sinon, ce que je veux, c'est if ici, sinon, ce que je veux afficher, c'est un petit mot du genre h2, vous ne pouvez pas commenter. Voilà. Alors j'ai oublié ici le pourcentage, c'est pour ça qu'il gueule, hop. Vous ne pouvez pas commenter si vous n'êtes pas, hop, connecté. Et donc ici, je peux mettre un bouton, un a.btn primary, voilà, hop. Et le href, je vais demander à Twig de m'afficher ici la route qui s'appellera security login, tout simplement. Et dans ce a, je peux mettre tout simplement connexion. Alors voyons ce que ça donne. Si j'actualise en étant déconnecté, regardez en bas, vous ne pouvez pas commenter si vous n'êtes pas connecté. Alors ce que je peux faire maintenant, c'est me rendre sur la connexion, et du coup, hop, me réinscrire, enfin me connecter, pardon. Et là, quand je vais aller dans mes articles, et que je vais aller vouloir, hop, afficher la suite d'un article, quand je vais aller dans les commentaires en bas, j'ai accès au formulaire de commentaires. Alors bien sûr, on pourrait améliorer tout ça, et je compte sur vous pour aller voir la documentation, pour que tout ça, ça soit plus propre, pour que là, bien sûr, par exemple, quand je clique sur le bouton connexion à partir d'un article, ça serait bien que quand je me connecte, je revienne sur cet article. Et ça, c'est faisable. Je vous donne plein de liens dans la description pour vraiment vous renseigner là-dessus. Et voilà, c'est fini pour ce petit tutoriel sur l'authentification, la connexion et donc la gestion de la sécurité sur Symfony. Bien sûr, je ne vous ai montré qu'une infime partie de ce que peut faire le composant de sécurité. Vous pourriez aller beaucoup plus loin en lisant les documentations et en suivant des tutoriels un peu plus précis. Là, c'était vraiment une entrée en matière. Donc j'espère que vous le ferez. Je vous donne, moi en tout cas, tous les liens que je connais dans la description. Allez les voir, vous allez apprendre plein de choses. Vous allez apprendre comment on peut vraiment gérer les rôles entre des administrateurs, des managers, des utilisateurs lambda, des gens qui sont pas connectés. Vous allez apprendre aussi à comment bloquer l'accès à certaines pages et à certains comportements aux gens qui ne sont pas connectés ou aux gens qui n'ont pas le bon rôle. Vous pouvez apprendre plein de choses si vous donnez la peine et vous allez voir les bonnes documentations. En tout cas, vous connaissez la rengaine. Si cette vidéo, si cette petite entrée en matière sur la sécurité dans Symfony vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo auprès de vos amis pour que la communauté grandisse et qu'on ait plus d'interactions. Évidemment, si vous avez une question, un commentaire ou même une erreur que vous voudrez faire remonter par rapport à ce que j'ai fait, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça permettra aux gens de voir ce que vous avez à dire et moi, j'irai le voir en tout cas le plus souvent et le plus rapidement possible. Enfin, bien sûr, si vous voulez ne rater aucune autre vidéo, déjà vous pouvez me suivre sur Twitter, parce que je l'ai partagé là-dessus.
dessus, mais aussi abonnez-vous à la chaîne, ça vous permettra d'être mis au courant. Et d'ici à la prochaine vidéo, au prochain tutoriel que je vous prépare avec amour, n'oubliez pas, développez-vous bien.